Bien, nous allons démarrer notre conseil municipal de ce mardi 2 février 2016. Nous avons une excusée représentée, Christine Martin, qui est venue son pouvoir à Bernadette Machet. Le secrétaire de séance sera Erwan Laroute. J'avais fait une remarque sur une correction là, sur la démission de fonction d'adjoint. J'avais dit que c'était pour différentes raisons. Je ne sais pas ce qui est écrit dans le texte. Je voudrais que ça soit corrigé. C'est marqué pour raisons personnelles. Pour différentes raisons. Différentes. Personnelles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce jour, un courrier du collectif de Tagarin et du Mouliquet qui demandait de porter à l'ordre du jour des séances du conseil municipal une délibération sur le lancement d'une consultation. Je n'ai pas proposé de modifier l'ordre du jour du conseil municipal, c'est un pouvoir discrétionnaire du maire. La demande est arrivée dans un délai de moins de 3 jours francs par rapport au délai de convocation de modifier l'ordre du jour. Donc la première délibération concerne le projet de commune nouvelle et la demande de création et l'approbation de la charte. La délibération qui vous est proposée retient la procédure d'institution des communes déléguées. La création de la commune nouvelle doit permettre de respecter les spécificités des deux communes pour renforcer leur dynamisme et leur attractivité en termes économiques, sociaux et environnementaux, permettre d'assurer le développement cohérent et équilibré de chacune des communes fondatrices dans le respect des intérêts de ses habitants et une gestion optimisée des deniers publics, permettre de porter des projets que chaque commune prise séparément n'aurait pas pu difficilement conduire, permettre d'assurer une meilleure représentation de notre territoire et de ses habitants auprès de l'État, des autres collectivités ou établissements publics, permettre de défendre le maintien des services publics de proximité au service des habitants, des acteurs économiques et des personnes qui fréquentent le territoire, permettre d'assurer pour le mandat en cours la continuité des engagements pris dans le cadre des programmes portés par les équipes élues en 2014, tenant compte des orientations budgétaires et des investissements de la nouvelle commune, permettre de mettre en cohérence les politiques enfance et jeunesse, développer des actions de prévention et d'accompagnement, d'éducation à la citoyenneté vers la jeunesse et les parents, de poursuivre le développement économique et touristique de la commune nouvelle par des investissements appropriés et une communication dynamique, un soutien aux associations et manifestations culturelles et sportives, de poursuivre une politique sociale de solidarité affirmée et adaptée à l'ensemble des générations du territoire, de faciliter les déplacements entre les pôles de la nouvelle entité, voie douce nouvelle mobilité. Ces principes de la loi étant rappelés, le projet de commune nouvelle a donné lieu à une information en commission plénière municipale du Conseil le 22 octobre 2015. Les deux conseils municipaux de Binic et d'Étapes-sur-Mer se sont réunis en commission plénière le 4 novembre 2015, puis le 30 novembre pour une synthèse des groupes de travail thématiques et un projet de charte. Je rappelle que des réunions publiques ont été organisées à Binic le 23 novembre, à Étapes le 25 novembre, avec les associations le 17 novembre à Binic. Le personnel communal a été associé dans le cadre de deux réunions le 12 et le 13 novembre, respectivement à Étapes-sur-Mer et à Binic. Une réunion publique nouvelle s'est tenue le 4 décembre 2015 à Étapes-sur-Mer. Le 8 décembre, par délibération identique, les deux collectivités ont manifesté leur volonté de poursuivre la réflexion, de s'accorder un délai supplémentaire afin de peaufiner le projet de la commune nouvelle et d'organiser de nouvelles rencontres avec la population. Le groupe de pilotage composé d'élus des deux communes officiellement constituées et qui s'est réuni très régulièrement a proposé sous la forme de forum des nouvelles réunions publiques pour répondre aux interrogations des habitants. Le 14 janvier à Binic sur le thème du tourisme et des activités économiques. Le 18 janvier à Étapes-sur-Mer dans le cadre de vie, sur le cadre de vie, environnement et urbanisme. Le 27 janvier 2016 à Étapes-sur-Mer à nouveau pour les aspects finances, personnel et gouvernance. Une commission plénière de deux conseils municipaux a également eu lieu à Étapes le 25 janvier 2016. Je rappelle que dans le cadre de cette loi de commune nouvelle, la commune nouvelle se substitue à l'ancienne commune pour l'ensemble des biens, des droits, des obligations
qui leur sont attachés, les délibérations et les actes, les contrats exécutés dans les conditions antérieures, l'ensemble du personnel de ces anciennes communes, l'appartenance au syndicat dont les anciennes communes étaient membres. Donc nous avons dans cette délibération, nous allons demander au préfet de créer à compter du 1er mars 2016 une commune nouvelle composée des communes de Binic et d'Étables-sur-Mer, d'approuver le nom de la nouvelle commune Binic-Étables-sur-Mer, de décider l'implantation de son chef-lieu à Étables-sur-Mer dans le siège historique de la mairie d'Étables, 1 place Jean Heurtel, de proposer que la nouvelle commune soit administrée par un conseil municipal constitué par le maintien des conseils municipaux des anciennes communes jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, de décider que les anciennes communes de Binic et l'Étables-sur-Mer deviennent des communes déléguées, d'approuver une charte annexée à la présente délibération qui a été débattue en conseil municipal, et enfin de préciser que la trésorerie dont relève la commune nouvelle est celle d'Étables-sur-Mer, rue de la République. Donc le nom de la commune nouvelle formée sera Binic Étables-sur-Mer, avec une gouvernance composée d'un maire de la commune nouvelle et de 2 maires délégués, un nombre d'adjoints maximum de 8 pour la commune nouvelle. Les commissions municipales proposées pour la gouvernance sont au nombre de 9. Finance, budget, ressources humaines, vie associative, animation culturelle et sportive, communication, urbanisme, travaux, services techniques, enfance, vie économique, tourisme, patrimoine, mer, port et plage, et les commissions de marché pour la commission d'appel d'offres. Le budget de la commune nouvelle sera un budget de type M14 conformément au Code général des collectivités territoriales, avec des budgets primitifs de l'année 2016 qui seront l'agrégation des budgets de fonctionnement des communes historiques. La commune nouvelle sera dotée de budgets annexes qui concernent pour chacune des communes historiques de départ un budget assainissement. Pour la commune de Binic, un budget qui concerne le port de plaisance et le camping qui sont des budgets annexes. Les locaux communaux sont ceux de la mairie historique d'Étables-sur-Mer pour le local de la mairie de la commune nouvelle. La mairie annexe étant ceux de la commune de la mairie historique de Binic. Le personnel communal relèvera des attributions de la commune nouvelle dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Il sera créé un centre d'action communale et sociale de la nouvelle commune, un CCAS, présidé par le maire de la commune nouvelle et qui sera domicilié à Étables-sur-Mer, avec des obligations liées à la politique du CCAS en termes d'aide sociale obligatoire et facultative, de gestion des 2 EHPAD, l'établissement aux personnes âgées, de l'habitat social communal, de la politique de prévention et d'animation, de lien entre les institutions caritatives de la commune nouvelle, de suivi des politiques mises en œuvre dans le cadre du CIAS. Il sera également créé, conformément à la loi, une caisse des écoles de la commune nouvelle, ce qui était déjà le cas sur la commune d'Étables-sur-Mer, avec un conseil d'administration présidé par le maire de la commune nouvelle, domicilié à Étables-sur-Mer, place Jean Heurtel. Voilà pour les principales dispositions de cette délibération que je soumets à votre vote. Est-ce qu'on peut faire un vote à bulletin secret? C'est tout à fait possible si le tiers des élus communaux souhaitent un vote à bulletin secret. Qui souhaite un vote à bulletin secret? 9, 10. Ah oui, il faut noter la délibération doit comporter les noms. Très importante à examiner, qui engagera notre commune de façon irréversible. Irréversible, c'est un mot très important.
nous aurions jusqu'au 31 mars pour prendre cette décision. En fait, nous pouvons délibérer jusqu'au 30 juin. Le préfet aura ensuite jusqu'au 30 septembre pour valider ce choix. Il n'y a donc aucune précipitation à délibérer dans l'urgence. Je propose donc de reporter notre vote. Je pense en effet que nous ne sommes pas mûrs pour prendre une telle décision pour les raisons suivantes, non exhaustives. J'ai participé à toutes les réunions organisées, réunions publiques, forums, comités de pilotage. J'ai aussi discuté avec de très nombreux Tagaras. Nombreux sont ceux qui, pas opposés a priori, m'ont dit « Expliquez-nous où sont les avantages de la fusion et nous vous suivrons ». Tout ceci s'est finalement cristallisé sur une demande de référendum. Nous nous comportons comme si tout cela n'existait pas. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas plusieurs anciens maires qui émettent des réserves, il n'y a pas de président d'association qui s'interroge, il n'y a pas de personnel communal inquiet, il n'y a pas eu de réunion publique houleuse, ni de rassemblement citoyen devant la mairie, ni de lettres, ni de tracts, ni de pétitions avec plus de 900 signatures. Et aujourd'hui, notre mairie est pleine. Preuve que le sujet est important. Certes, il ne faut pas être dupe de possibles détours politiciens. Mais nous ne pouvons pas rester traités par simple accord de coopération. La gestion de nos services techniques pourrait elle aussi être traitée par coopération. L'économie, l'urbanisme, l'eau et l'assainissement seront du ressort de la future intercommunalité. Et l'argument suprême, plus gros dans l'agglomération, nous serons plus forts. Oui, mais si celui qui nous défendra à l'agglomération souhaite forcer l'urbanisation commerciale et l'urbanisation de notre ville, qui pourra l'en empêcher? Quid des logements sociaux et de l'aire d'accueil pour les gens du voyage qui deviendront une obligation puisque notre commune dépassera le seuil des 3500 habitants? Le maintien des écoles, de la poste, de la gendarmerie restent des sujets à peine évoqués. Quid de la poursuite du CIAS, compétence qui n'est pas exercée par l'agglomération et très utile pour notre territoire. Et finalement, si plus petits, nous étions plus forts, car à même de défendre nos propres intérêts. Il faut remarquer que l'ensemble des documents présentés ne donne aucun engagement précis, ni sur l'urbanisation future, ni sur notre position dans la future intercommunalité, ni sur le fonctionnement de la nouvelle municipalité. La démarche suivie donne l'impression que des vraies raisons ne sont pas sur la table. Le travail d'explication n'a manifestement pas été au bout et n'est donc pas convaincant. Je propose donc de reporter notre vote comme cela est permis. J'aurai d'autres choses à dire éventuellement plus tard, après les débats. Des éléments qui sont indépendants de la fusion des communes et qui n'ont pas de lien direct. Tu as parlé de l'aspect des gens du voyage. Tu l'as dit d'ailleurs toi-même, je crois, que c'était une compétence qui devenait obligatoirement une compétence d'ordre communautaire à partir du 1er janvier 2017. Donc je ne sais pas dans quelle commune nous serons raccrochés, mais c'est bien, si c'est à l'Envoi Lève Communauté ou si c'est à l'Aglo Saint-Brieuc, c'est au sein de ces nouvelles entités que les aspects terrain de gens du voyage sont traités. C'est quelque chose qui échappe à qu'on ait été commune seule ou commune fusionnée, ça ne change rien par rapport à la gestion de ces équipements-là. C'est bien une compétence mais c'est la loi NOTRe qui a prévu ça, qui devient communautaire à partir du 1er janvier 2017. Le CIAS auquel tu as fait allusion également, effectivement, c'est pas parce qu'on va avoir deux communes qui vont fusionner qu'on va se mettre en difficulté supplémentaire par rapport à un CIAS qui fonctionne à l'échelle du territoire qui est celui du Sud-Ouest aujourd'hui et qui sera repris aussi sous une forme qui ne sera peut-être pas la forme juridique du CIAS d'aujourd'hui, mais dans le cadre de la nouvelle intercommunalité. C'est une compétence communautaire, le CIAS. Ce n'est pas une compétence qui est dévolue à la commune en tant que telle, qu'elle soit commune seule, qu'elle soit commune déléguée, qu'elle soit commune fusionnée. Alors c'est très juste, le seul petit hic, c'est que aujourd'hui on ne sait pas dans quelle communauté de communes on va, et donc ça serait parfaitement logique qu'on vote après savoir où on va. Et là on pourra se coordonner, on pourra dire avec nos partenaires comment on s'organise. Donc notre vote là il est en anticipation, mais je développerai ce point plus tard. C'est un autre point qui est important à mon avis à regarder.
discussion. Collègue. Moi, je trouve qu'effectivement, à la base, quand on nous a proposé ce projet, c'était un projet extrêmement porteur, et porteur de beaux symboles, de partage, de recherche d'efficience. Il y a beaucoup de choses qui sont, à première vue, extrêmement cohérentes dans ce projet. Ce que je trouve extrêmement regrettable, c'est qu'on nous a imposé un timing très court sur un sujet très délicat, avec, comme l'a dit Gilbert, quasi impossibilité de revenir sur cette décision. Et je regrette déjà qu'à Étable, on n'ait pas eu beaucoup de discussions entre nous sur les sujets. Très peu, quasiment aucune réunion n'a été organisée thématique par thématique pour analyser les impacts de cette... Donc aujourd'hui, c'est plus une intuition qui guide le vote de beaucoup d'entre nous. Alors quel que soit, le vote va avoir lieu, on a demandé le report, il semblerait que le vote ait été maintenu, mais ça reste quand même basé sur une intuition. C'est délicat. Alors, si la création de la commune nouvelle est faite aujourd'hui, ce que je trouve ça très, très dommage, ben j'espère que votre intuition se confirmera. Mais je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Il y a eu des, ta remarque, Antoine, il y a eu des réunions de groupes thématiques qui ont été organisées depuis le mois de novembre sur différents sujets qui reprenaient un peu la liste des commissions que je donnais tout à l'heure, qui ont permis d'analyser le fonctionnement des uns et des autres. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il ne s'est rien passé, qu'il n'y a jamais eu aucune discussion dans aucune instance sur les différents sujets qui seront abordés dans une commune nouvelle comme dans toute autre commune. Alors effectivement, l'analyse n'est peut-être pas allée encore suffisamment loin, mais moi je crois en ce projet de commune nouvelle qui est un gage pour l'avenir et pour l'avenir des générations qui vont nous suivre. Je crois infiniment que l'avenir est effectivement au regroupement de moyens humains, techniques, à travers des communes qui sont très nombreuses en France. Vous connaissez comme moi la multitude des communes, puisque nous représentons sur les 82 000 communes de l'Union européenne, 36 000 si j'ai bonne mémoire, et que la mise en commun de moyens à l'échelle d'un plus grand territoire, c'est aussi une force de frappe et une reconnaissance qui, à mon avis, doit porter ses fruits. Alors on ne le verra peut-être pas dès les premières années, mais je suis persuadé qu'avec la baisse des moyens financiers des communes, quand on fait des projections sur l'avenir, qu'il n'y aura pas tellement d'autres solutions que de se mettre ensemble pour délibérer sur des projets. Effectivement, on a parlé de la mairie tout à l'heure. Effectivement, une mairie centrale ici à Étaples-sur-Mer pour le territoire, je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant qui redonne effectivement un centre à notre commune. Alors vous me dites on va utiliser les 800 000 euros qui vont être permis par le maintien des dotations sur les 3 premières années. Si on ne faisait pas ça de toute façon, c'est chacune des communes individuellement qui devrait complètement rénover son bâtiment. Aujourd'hui on a des projets qui ne datent pas de notre réflexion, qui étaient déjà dans les cartons depuis plusieurs mandatures et qui se chiffrent à 1,5 million d'euros. L'INIC a à peu près le même aussi type d'aménagement à faire. C'est une mairie qui est encore plus inaccessible, enfin qui est moins accessible aux personnes handicapées que la nôtre pour ceux d'entre vous qui la connaissent. Donc est-ce que c'est raisonnable de dire chaque commune va refaire un nouveau bâtiment complètement neuf aujourd'hui, alors qu'on peut fonctionner honnêtement sur un bâtiment qui sera ici pour l'ensemble des 2 communes avec une amélioration à travers des travaux qui devront se faire à Munich, mais pas du tout à la même échelle que s'ils devaient construire un bâtiment complètement neuf. Moi, j'ai développé dans les réunions thématiques qui ont eu lieu. Je voudrais juste répondre sur ces réunions. J'en ai fait 80%, on va dire. Ces réunions, elles étaient en général à chaque fois pour préparer les forums publics, pour préparer
et elles ont principalement établi un diagnostic de la situation. Elles ont montré qu'il y aurait une complémentarité entre les deux communes qui peuvent fonder une intuition, je l'accorde. Mais, et je regrette qu'à chaque fois ces réunions ont eu lieu avec Binic, jamais entre nous. Rarement, jamais. Moi, je n'ai pas été invité à une seule réunion où, ensemble, on s'est posé la question, est-ce que la fusion est une bonne chose sur ces thématiques-là? Analysons les conséquences, essayons d'en voir l'impact futur. Alors sûrement, et je l'espère, parce que nous n'avons pas été connus, que les adjoints ont fait ce travail. Il y a eu des réunions, il y a eu plusieurs réunions plénières, ici, au conseil municipal, des tables sur le sujet. Donc, une qui a permis de on ne peut bâtir pas le dire report. non plus qu'on ne l'a jamais évoqué entre nous, seuls. Pascal. On entend dire qu'on n'a pas beaucoup travaillé, certains ont beaucoup travaillé. Moi, je dis que le travail de préparation avait été plus fait pour convaincre et préparer le travail de communication que pour analyser. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de travail. Est-ce que tu pourrais, Gérard, nous citer les gens qui faisaient partie des groupes de travail de pilotage? Pour ça, ça reflète que... Il y a eu un groupe de pilotage qui a été constitué de 6 personnes de chaque commune. Il y avait chez nous Juan, Denis, Pierre, voilà, avec une suppléance qui était Francine, une suppléance chez nous qui était Dominique, et puis Bernadette et Isabelle à côté de moi. Ça, c'était le groupe de pilotage, mais il y a eu d'autres groupes de travail, des groupes thématiques sur des sujets thématiques autour du scolaire, du social, voilà, et Gilbert, pardon, excusez-moi, oui, voilà, Gilbert également. Donc il y a un comité de pilotage, et c'était ce qu'on avait arrêté le 8 décembre, qui s'est mis en place, qui a proposé un certain nombre d'éléments de réflexion, mais parallèlement à ça, il y a des groupes thématiques qui ont fonctionné sur le social, sur la voirie, sur l'assainissement, sur la jeunesse. Voilà, donc les différentes thématiques ont été analysées. Je n'ai évidemment pas participé à tous les groupes de travail, puisqu'ils se sont réunis plusieurs fois avant et pendant le travail de préparation. Tout simplement pour souligner que si on voulait de l'info, on pouvait aussi s'informer chez les gens qui faisaient partie du groupe de travail. Oui, et il était ouvert à tout à chacun. Moi, Blandine. je vais essayer de parler. Je rejoins un peu ce qu'a dit Antoine. Moi, c'est ce sentiment d'urgence aussi qui me gêne. C'est vrai que quand on avait décidé ce report, c'était pour prendre plus de temps. Et oui, il y a eu des réunions thématiques. Je crois que il y en a une où j'ai malheureusement pas pu y aller, mais j'ai pas eu de retour. Donc il a fallu que j'aille voir une personne pour avoir un retour. Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit pourquoi on n'en a pas discuté entre nous. Ce retour, il aurait été entre nous à un moment donné. On aurait pu construire des projets à ce moment-là, au moins être force de proposition demain sur Binic, enfin avec Binic, parce que là, finalement, j'ai l'impression qu'on nous demande de valider quelque chose sur lequel on n'a pas tous les éléments. Encore hier, il y avait des questions sur la gouvernance, on n'a pas eu toutes les réponses. Enfin, il y a du flou, hein, et malgré tout, ce projet qui, à mon avis, au départ, pouvait être très intéressant s'il avait été travaillé. Maintenant, moi, je suis quand même inquiète sur le devenir de ce projet, quelque part. Enfin, voilà. Alors, tu me croiras ou tu ne me croiras pas, je peux aussi c'est pas parce qu'il y a une décision qui sera prise par les conseils municipaux respectifs aujourd'hui que le travail de préparation s'arrête. Au contraire, il va s'amplifier, et effectivement, toutes les questions auxquelles on n'a pas les réponses, c'est les groupes thématiques qui ont été mis en place, qui vont continuer à fonctionner. Et j'entends aussi effectivement la demande de la population de pouvoir être associée à ces réflexions-là. Et je peux m'engager, en tout cas, personnellement, à ce que sur la commune d'Étable-sur-Mer, ces groupes thématiques intègrent des éléments extérieurs et pas simplement des élus qui sont ici assiégés autour de la table ce soir. Quand
quand j'ai rejoint l'équipe municipale, c'était ma première aventure avec un suffrage. Je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais, mais je pensais que l'aventure allait être grisante, je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, je sais une chose aujourd'hui, c'est que j'ai fait partie d'une équipe qui s'appelait Vivre Étape-sur-Mer. Que pour avoir participé à la rédaction de notre profession de foi, effectivement, c'était pas au programme. Et c'était pas au programme de l'autre liste non plus, donc pour le coup, voilà. Maintenant, je sais une chose, c'est que dans notre profession de foi, on avait des engagements. Et je pense que sur ces engagements, on a bossé, on s'y est tenu. Et je sais également une chose, c'est que si ce qui constitue la charte aujourd'hui avait été notre profession de foi à l'époque, j'aurais pas fait partie de l'équipe et j'aurais pas voté pour nous. Parce qu'il y a du vent. Et que j'ai beau être bretonne, j'aime bien le vent, mais je vote pas pour la tempête. Je suis désolée. J'étais vraiment heureuse au sein de notre équipe, je m'épanouissais jusqu'à ce qu'il y ait ce communiqué de presse qui foute la merde au sein de notre groupe. Et ça me fait mal au cœur parce que on en a parlé, hein. On a dit qu'on avait une opposition qui n'était pas une opposition. On a une opposition qui est constructive. Quand on bosse tous ensemble. On a rarement eu, je ne crois même pas qu'on ait eu des votes où il y a eu une opposition qui s'est manifestée contre des décisions dans la construction de notre commune et dans la vie de notre commune. Et c'est tout à votre honneur d'être constructif et de ne pas être dans une opposition juste de principe. Voilà, moi je trouve ça très élégant de votre part. Mais aujourd'hui, voir que c'est quelqu'un d'une commune voisine qui fait un communiqué de presse et qui vient semer la zizanie au sein du groupe qu'on est, je vous dis franchement, j'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Et je m'excuse auprès de Christine qui va devoir écrire que j'ai dit j'ai les boules dans le contrat. Oui, parce que je l'ai dit 2 fois, c'est gentil. Mais ça, c'est moi. La charte en tant que telle n'est pas un élément de programme. La charte est un des principes fondateurs, comme une charte. C'est du politiquement correct. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été empruntées aux textes initiaux de la loi NOTRe, effectivement, qui sont rédigés effectivement par les parlementaires. Hein. C'est effectivement des éléments que l'on retrouve. Je dis aussi que je regrettais la note de presse dont tu as parlé. J'en ai fait mon mea culpa. Toi, oui. Voilà. Lui, non. Donc, maintenant, les choses, effectivement, sont ce qu'elles sont. J'aurais aussi préféré que ça se passe différemment. Mais si aujourd'hui je soutiens le projet, c'est que je crois vraiment que c'est quelque chose d'important pour notre territoire et qui ne peut que nous apporter un plus globalement. Les communes historiques fondatrices, déléguées, puisqu'elles vont s'appeler comme ça maintenant, elles vont rester, elles vont garder leur nom. Chacun va garder son code postal, on s'est aussi assuré de ça. Avec la poste, il ne va pas y avoir de changement, de modification d'adresse, il ne va pas y avoir de changement de nom de rue, puisque... pour moi, ça c'est peut-être du secondaire, mais c'est quelque chose qui a été le code postal, très mis en avant. Mais c'est un projet qui engage l'avenir du territoire de façon, à mon avis, responsable et plus forte que si chaque commune restait dans son contexte actuel. C'est une complémentarité entre une partie portuaire que beaucoup de costards nord-américains connaissent et puis une partie rurale qui est la nôtre et qui ne va pas, à mon sens, en tout cas, être dénaturée de quelque sorte que ce soit par la création de la commune nouvelle. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est pas 50 personnes, des conseillers, des adjoints qui doivent décider pour 7 000. Pour un projet comme ça, c'est pas possible. Vous avez pris la décision. Et ça, je ne comprends pas. C'est un hold-up de la mairie de Binic, du maire. Et puis, on n'a pas à décider. On n'est que 50 sur Binic et table pour décider pour 7 000 personnes. Non. Qui n'arrivent pas à... pas refaire une toiture, c'est pas... On l'a dit, la loi aujourd'hui, donc c'est aussi... La loi, c'est une chose, mais elle n'oblige pas à fusionner, la loi.
elle permet aussi de faire voter les citoyens, elle n'interdit pas. Donc après, c'est au maire de prendre la responsabilité de le faire ou pas. Bien, je vous propose de passer au vote. J'ai encore quelque chose à dire. Super. Moi, c'est sur le calendrier. J'aimerais quand même parler de certaines conséquences qui seraient à envisager, en tout cas. Pour la communauté de communes, déjà, on vient à peine de voter l'intégration d'Étapes-sur-Mer à l'agglomération briochine. Contre. Non, mais on vient de se prononcer. Notre conseil vient de se prononcer. On s'est prononcé pour aller vers l'envolon-Ploua. ILEF. On est d'accord. Bon. On vient de le faire. Donc, fait le 8 décembre. Voilà, un vote en faveur de la fusion va nous entraîner de fait dans le sillage de Binic, qui est favorable au rattachement à l'agglomération briochine. Sur la base de ce vote, le préfet aura toute légitimité pour valider ce rattachement. En effet, après notre vote, ce sera la majorité du Sud Goëlo, à savoir Saint-Quay, Portrieux, Binic et Tarbes, qui sera en faveur de l'agglomération. Mais c'est plus grave que ça. Parce que notre vote va emporter toute la communauté de communes vers l'agglomération. Alors même que le président du Sud Goëlo vient d'écrire au préfet pour demander le renvoi, de revoir sa carte afin de nous rattacher à l'Envolin-Ploua et au LEF. Notre vote fera donc définitivement exploser la communauté de communes Sud Goëlo, ainsi que notre territoire. Ceci laissera des traces pendant longtemps. Je pense qu'il est vraiment dommage que notre calendrier ait été inversé. Il serait politiquement et dans le respect de tous, y compris de nos collègues des autres communes, infiniment préférable que nous votions après la décision du préfet, qui doit intervenir au mois de mars. Les délais le permettent. Et pour notre commune, je crains que le vote s'annonce avec sans soutien massif de nos élus tagarins, qui sentent bien le malaise. De nombreux devraient voter négativement. Le vote favorable sera une... Oui, ça je ne vais pas le dire. Ceci préfigure un effacement de notre commune dans la nouvelle entité. Parce qu'on sera beaucoup moins représenté, en tout cas moins massivement représenté que Binic. Et donc je crois que les Tagarins, que c'est ce que les Tagarins redoutent au fond. Au passage, et ça me fait vraiment mal au cœur, nous allons perdre 2 collègues de valeur, c'est vraiment bien triste. Mais le lien de confiance qui nous unit avec les Tagarins sera probablement rompu. Voilà. Et dernier point, très personnel, je crains que nous coupions de nos racines historiques. Les racines, c'est vraiment important pour la pérennité d'une plante, mais aussi pour une commune. Voilà, dans l'état du dossier, je pense... En fait, personne n'est vraiment contre d'office, mais simplement, on a une demande de partager l'information. Et donc, je pense qu'il est raisonnable qu'il n'est pas raisonnable de voter si on n'a pas plus d'éléments aujourd'hui, et surtout aussi peu de garanties sur le futur. Voilà, c'est une chose vraiment importante, et je pense que ça serait vraiment sain de retarder encore le vote. Ça va nous prendre de la fatigue, je suis d'accord, on est tous fatigués, mais il faut épuiser la démocratie, il faut l'épuiser jusqu'au bout. Mehdi. Moi j'ai une question par rapport à ce que vient de dire Gilbert, c'est que effectivement je fais en l'air pour délibérer pour l'ONU, la fusion ou pour le non. Il est dit par Gilbert qu'il y a cette possibilité de report, quel jalais, quoi critère. Je pense qu'on a encore matière à travailler ensemble sur ce projet et rassembler en fait toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Je pense aussi qu'il y a des gens, il y a des citoyens ici qui seraient peut-être favorables au fait de travailler avec nous. Et alors je pense que si on reporte, c'est aussi dans ce but-là, et qu'ensemble on sache pourquoi on va à la fusion, ou pourquoi on n'ira pas à la fusion. C'est ce qui nous manque. Et puis le report aussi pourquoi? Parce que jamais, au niveau de ce conseil municipal, nous avons ensemble voté oui ou non à un référendum. Jamais.
C'est la chose qui me perturbe depuis le début, je l'ai dit, je crois, et je crois qu'il est dommage de partir demain sur un oui, sur un non, peu importe, sans que le conseil municipal ait validé son avis favorable à un référendum ou pas. Je pense qu'avant de prendre la décision d'aller vers un oui ou vers un non, il y a une première question à laquelle nous devions tous répondre, nous n'avons pas fait, je le regrette vraiment, c'est effectivement cette question sur le référendum. Moi, je suis favorable à cette fusion. C'est ce qui est terrible. Et ça me met dans un... Non, mais oui, vraiment, Francine, je suis très favorable à cette fusion. Je regrette simplement, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, cette façon que nous avons eu de traiter ce problème. Je le regrette vraiment. D'autres remarques? Je pense qu'effectivement, il y a eu des problèmes d'urgence depuis le début. Et je pense certainement que beaucoup de personnes parmi nous pensent effectivement oui à cette fusion, mais n'acceptent pas la façon dont c'est fait. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'on a collé des étapes. Et êtes-vous favorable à la création d'une commune nouvelle, unique, Étable-sur-Mer? Vous avez non, oui ou abstention. Tu pourrais faire ce soir aussi. C'est trop facile. Hein. Moi j'étais d'accord avec ce que tu dis, mais surtout c'est dommage que tu l'as fait. C'est la jauge que j'avais. Ça, c'est mon calcul ici. Oui. Oui.
étiez déjà au courant, je présente ma démission à effet immédiat. Donc maintenant, je vais aller en tant que citoyenne tagarine assister au vote d'unité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de la participation. Il fallait suivre Frédéric, donc il faut que tu fasses pareil. Oui, tout à fait. Je veux savoir si D'accord. Michel. Pas pareil.